Ah, nouvelle école. Le concours de Netflix s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de rap et de divertissement. On a découvert des pépites grâce à Nouvelle École. Certains artistes ont vu leur nombre d'auditeurs exploser, mais d'autres ont vécu des moments un peu plus compliqués. Voyons ensemble les passages qui au cours des 3 premières saisons ont marqué les esprits, pas forcément pour les bonnes raisons. Vous vous souvenez forcément de Crystal, la rappeuse qui s'était embrouillée avec Shai. Je sais pas pourquoi tu fais des grimaces en fait depuis. Non, j'écoute, j'essaie de réfléchir, j'essaie de comprendre. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Elle était pourtant venue dans Nouvelle École pleine d'ambition, avec un freestyle ego trip plein d'arrogance. Hey, tu sers mes ex, je te laisse grailler mes miettes. En plein dans le mille, précis comme 9 mm. Mais malgré son attitude, le fait qu'elle soit sûre d'elle, Shai a trouvé qu'il y avait pas mal de limites dans ce qu'elle proposait, à juste titre. Et pourtant son passage à Nouvelle École, même s'il était court, lui a permis d'avoir un petit buzz. Elle a quand même été invitée chez Skyrock et elle a livré un freestyle déjà culte sur un terrain de basket. Tu sers mes ex, je te laisse grailler mes... En plein dans le mille, précis comme 9 mm. Mais qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça, Crystal? Elle en est où? Son dernier clip Mood est sorti il y a 2 ans et son dernier post Instagram date du 31 décembre 2024. Absolument aucune nouvelle donc depuis bientôt 1 an, difficile de dire si elle sera bientôt de retour ou si elle a mis une croix sur sa carrière musicale. Ah, Juice, et le fameux coup de la trottinette. Tu as fait quoi sur la joue, frérot? Derrière ça, c'est pas de la trottinette. Cette séquence-là, elle était incroyable quand même avec la tête de Soso Maness. Après là, non, c'est trop. Mais à ce moment-là, les problèmes ne faisaient que commencer pour lui parce qu'après ça, il s'est mangé un pressing de partout sur les réseaux à cause de cette fameuse séquence. Elle voudrait, je l'appelle Habibi, je l'appelle Habibi. Mais lui, pour le coup, il va vraiment bien gérer son buzz parce qu'il va en faire un morceau et ça va cartonner avec 7,5 millions de vues sur YouTube et presque 5 millions de streams sur Spotify. Elle voudrait, je l'appelle Habibi. Ouais, Habibi, elle voudrait, je l'appelle Habibi. D'ailleurs, il apparaît dans le documentaire de Netflix sur ce que sont devenus les anciens candidats de Nouvelle École et il semble vraiment avoir pris en maturité depuis l'époque de la trottinette. D'ailleurs, moi aussi j'apparais dans le documentaire, je tiens à le préciser. Il explique que ça a été un peu compliqué pour lui après Nouvelle École et que son entourage a été un peu vorace après le gros succès de son single. En gros, il s'est bien fait enfler et il a quasiment rien récupéré dessus. Mais il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, donc je pense que c'est de bon augure pour la suite. Il continue d'être actif sur les plateformes et sur les réseaux, je pense qu'il a du potentiel, donc grosse force à lui pour la suite. Alors attention, Bébé Jacques pour moi c'était l'un des meilleurs candidats toutes saisons confondues, mais son passage au battle, c'était compliqué quand même. D'abord, il oublie son texte. Fuck le buzz. Et ensuite, il demande au jury s'il peut recommencer en ayant son texte sous les yeux. Et là, il se met à étaler des petits bouts de papier par terre. Personne n'a vraiment compris. Hein? C'est le genre qu'on n'abandonne jamais, les frères. C'est comme ça que ça se passe depuis toujours. Du coup, son adversaire stellaire en a profité. Il a gagné le battle assez facilement. Ah, j'étais dégoûté parce que tous ses passages avant le battle étaient épiques. Il apportait vraiment un truc frais, un truc nouveau. Et c'était peut-être même le meilleur candidat de la première saison. Je mène l'équipe vers la victoire, je New York Club. Je suis un de ces types qui a grandi dans le hall. Un conseil à suivre quand t'as les cafés dans le dos. Bon pète, bon whisky, je veux que je suis dans le fond. En plus, avant le clash, il était coaché par Youssoupha et il avait l'air vraiment sûr de lui. On pensait qu'il allait tout éteindre. Mais bon, après le clash, c'était pas du tout son domaine de prédilection. Donc c'est vraiment dommage qu'on ait perdu sur ce genre d'épreuve. Pareil pour Warren, d'ailleurs, dans la saison 2. C'est dommage qu'on perde ce genre de candidats qui sont très bons, mais qui perdent sur une épreuve qui ne témoigne pas forcément de la qualité artistique d'un rappeur. D'ailleurs, Netflix après a bien corrigé le tir dans la saison 3 puisqu'il y avait un système de repêchage après les battles et ça c'est une très bonne chose. Bon, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient Bébé Jacques? Il mène sa petite carrière tranquille et il le fait très bien. Juste après l'émission, il sort l'excellent projet Poésie d'une pulsion en 2 parties, puis il enchaîne avec New Blues Old Wine en 2022 et Blackbird en 2024. À côté de ça, il fait ses tournées, ses festivals, bref. Tout roule bien pour lui. C'est vraiment un bon artiste, un artiste unique qui mérite son succès et qui mériterait peut-être encore un peu plus à mes yeux. Est-ce que vous vous souvenez du gars qui a rage quit Nouvelle École? En gros, ils m'ont dit que j'étais pas assez prêt, tu vois. Ils m'ont dit que c'était tuba. Ça veut dire maintenant, gros, la vie de ma mère restait branchée. Vous allez voir pour de vrai. Et ceux qui rigolent ma gueule, je m'en bats les couilles, frère. Vous allez tous voir. Il a dit vous allez voir, mais est-ce qu'on a vu?
Bah oui, moi j'ai vu, et c'est très bien ce qu'il fait maintenant. Il a sorti plusieurs singles et aussi le projet Du Temps, après Nouvelle École, et soyons clairs, la qualité est clairement au rendez-vous. Les morceaux sont bons et bien écrits, les visuels travaillés, les clips magnifiques, y a rien à dire, franchement, le travail est bien exécuté. Pas assez de doigts pour compter. Tous les couteaux qu'on m'a plantés dans le dos. L'alias et Little, faut la gonfler. J'étais pas la cousin, j'ai perné dans le dos. Ce qui lui manque, c'est peut-être la productivité, parce que là, il a quand même rien sorti depuis 1 an. Peut-être qu'il va profiter du buzz de la nouvelle saison de Nouvelle École pour relancer la machine, pourquoi pas. Mais en tout cas, faut pas qu'il lâche, à mon avis, il a du potentiel. Le seul problème, c'est que dans les commentaires de tous ses posts, il y a énormément de personnes qui le vannent sur son passage à Nouvelle École. On connaît la gentillesse des personnes sur les réseaux sociaux. Donc franchement, ce passage, ça lui a pas fait que du bien dans sa carrière. Mais moi je suis d'avis que le travail finit toujours par payer, donc j'espère qu'il va continuer sur la bonne voie et faire taire ses détracteurs. Rappelez-vous quand Aya s'est embrouillée avec un candidat de Nouvelle École. J'ai pas forcément aimé. Ça, c'est pour les kiffeurs de rap, en vrai de vrai, le texte que je viens de faire. Donc, Aya, je comprends tout à fait que ça peut... Moi je kiffe le rap, hein, j'écoute du rap moi. Ouais. Bien sûr, tu connais le rap, mais je dis juste que Aya Nakamura, ce n'est pas Alpha One. Je vais vous dire ce que j'en pense, à mon avis la prod de Nouvelle École s'est bien foutu de nous sur ce coup là. Je pense que le montage est fait de sorte que ça donne raison à Aya dans leur clash, bon ça se comprend, après ils veulent pas aller contre leur jury. Mais je pense qu'ils ont vraiment charcuté la prestation d'Alebou. Ceux qui prennent du rap, ceux qui font du rap, c'est encore nous. C'est qui? C'est encore nous. Ouais. Parce que quand on voit ça, évidemment, on se dit que Aya a tout à fait raison de le critiquer, vu que la prestation n'est pas terrible du tout. Mais quand on sait ce dont Alebou est capable, eh ben on se dit qu'il y a de grandes chances pour qu'ils aient coupé une grosse partie de sa prestation au montage. Parce qu'Alebou est toujours actif, et franchement, il est très très bon. Il a sorti un album en 2024, et son dernier single ne date que de 2 mois. Regarde bien mon teint, tu me verras jamais dans le bottin mondain. L'aristocratie, la noblesse, dans la rondelle, je leur glisse un rondin. Si vous aimez le rap technique et les placements un peu surprenants, franchement foncez, vous risquez vraiment d'apprécier ce qu'il fait. Est-ce que vous vous souvenez du gars qui avait la dalle? Mais genre vraiment la dalle. La question c'est, est-ce que eux ils ont autant faim que moi? Est-ce que c'est ça la vraie question? Bon, déjà Mira le pauvre, ça partait mal pour lui parce qu'il a été choisi par Shai au profit de Ben PLG, ça a été vu par tout le monde comme une injustice, à juste titre évidemment. Mais par la suite, forcément, la séquence où il dit qu'il a la dalle, bah ça a fait exploser les réseaux. Et il a voulu faire une juice du coup en sortant le morceau La Dalle, stratégie utilisée par Juice après son bad buzz, sauf que pour lui, bah ça a pas marché. J'ai essayé de prendre des nouvelles pour voir ce qu'il devenait, j'ai essayé de mener l'enquête, mais malheureusement j'ai absolument rien trouvé. Il semble avoir complètement arrêté le rap peu après l'émission et franchement ça fait mal au cœur parce que les moqueries qu'il a subies n'y sont sûrement pas pour rien. Nouvelle École ça peut être un vrai tremplin mais faut avoir les épaules parce que si tu te rates, derrière ça peut devenir très compliqué. Donc voilà, peu importe ce qui devient, j'espère qu'il va bien, c'est quand même l'essentiel. Et pourquoi pas un comeback légendaire un jour, on sait jamais. Le jour où les battles de Nouvelle École sont complètement partis en vrille. C'est tout. Lève ta main, oh arrête, parce que ça va dégénérer la vie de ma mère. Bon, pour sa défense, Soumeya, ce jour-là, elle est tombée sur l'une des meilleures candidates en clash de toutes les saisons confondues, donc forcément, c'était un peu compliqué. Et en plus, elle a prise pour une folle quand elle a dit que c'était pas hip-hop de faire des battles sur de la trappe, mais les saisons d'après, ils sont passés sur du boom-bap et c'était 1000 fois mieux. Bref, après cette élimination riche en émotions, qu'est-ce qu'elle est devenue, Soumeya? Et bah déjà, elles se sont réconciliées avec Catégorique, elles ont même partagé une scène. Par contre, au niveau des sorties, son dernier single, c'est Fil d'Ariane, sorti en 2023, et depuis, plus rien. En plus, le morceau est bon et c'est son deuxième clip qui cumule le plus de vues sur YouTube, donc c'est quand même dommage d'arrêter après ça. Mauvaise constellation, on se voyait potager, la preuve que dans la soupe parfois on peut cracher. Peut-être un choix lié plus à sa vie personnelle, on sait pas. En tout cas, Soumeya, ça reste une excellente rappeuse, donc j'espère qu'elle en a pas fini avec la musique. Est-ce que vous vous souvenez de cette prestation? Sur un fil. Franchement, sur ce coup-là, les jurés, ils ont été en pierre parce qu'ils se sont carrément foutus de sa gueule. Ça me fait penser aux bêtisiers Nouvelle Star à l'époque où les jurés, ils étaient horriblement méchants aussi. Moi un petit peu quand même. Pas sûr quand même. Bref, Arvin, l'interprète de Sur un fil, qu'est-ce qui devient? Et bah déjà, première bonne nouvelle, il maîtrise mieux l'autotune. J'arrive en choca bonito comme
Si tu me demandes, c'est quand je finis. Non, en vrai, pour sa défense, à mon avis, les ingé sons, ils se sont un peu plantés sur son passage parce que là, l'autotune, c'était pas possible. Sinon, au niveau des sorties, il est assez régulier. Il a sorti l'EP Freshman en 2024 et Thérapie d'un Dog en 2025 et franchement, c'est sympa. La qualité est au rendez-vous. Vous pouvez aller écouter, vous allez passer un bon moment, ça n'a rien à voir avec Sur un fil. Parfois, le montage de Nouvelle École, ça donne vraiment une mauvaise image des artistes et après, quand on se penche un peu plus sur ce qu'ils font, on se rend compte que c'est pas mal du tout en fait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, le but c'était pas du tout de dénigrer les artistes, mais c'est plutôt des passages marrants dans Nouvelle École. Et pour la plupart, c'est d'ailleurs des très bons artistes. On se revoit peut-être bientôt d'ailleurs avec les meilleurs passages de Nouvelle École, pourquoi pas, dites-moi si ça vous intéresserait en commentaire. N'oubliez pas de partager, liker, vous connaissez. Et puis on se dit à très vite, on fait comme ça. Allez, bisous.